Nous allons voir la forme affirmative et la forme négative des verbes au prétérit. Lorsqu'on commence par eat, par exemple, I eat, cela va donner I ate et à la forme négative. I didn't eat. I ate, c'est traduit par j'ai mangé. I didn't eat, c'est traduit par je n'ai pas mangé. All right? Donc, nous avons ici I ate, j'ai mangé. I didn't, le didn't vient de did not. I did not eat. Donc, did not s'écrit comme ça. Did, all right, did not. On colle les deux et ça donne didn't. I didn't eat. Je n'ai pas mangé. Le not ici, c'est le ne et pas. Ne pas. Ça donne not. Donc, lorsque vous mettez un verbe to eat à la forme, au prétérit, pardon, eat, lorsque vous faites la négation ici, vous revenez avec la base verbale eat qui est ici, qui revient ici. Donc lorsqu'on est à la forme négative, il n'y a pas de conjugaison. D'ailleurs, comme à la forme affirmative, lorsqu'on trouve le ate qui est ici, on va le garder à toutes les formes. Ici, didn't eat, on garde la même chose à toutes les formes. All right? Donc, on revient sur la conjugaison. Mais avant de commencer, likez la vidéo, partagez, mais surtout, abonnez-vous pour ne rater aucun contenu, aucune autre vidéo à venir. Avant de continuer à donner le prétérit et la forme négative du prétérit, nous allons voir une petite conjugaison. Au prétérit, forme affirmative et forme négative. Here we go. Donc, I ate. Ici, vous allez voir que le ate, c'est le même verbe à toutes les personnes. C'est une façon de dire la conjugaison au passé ne change pas grand-chose une fois que vous avez trouvé le prétérit du verbe qui est eat. Ici, eat, to eat, ça c'est le verbe to eat qui veut dire manger. Une fois que j'ai le passé de eat qui donne ate, je ne le change plus jusqu'à la fin. À Nemo, la conjugaison au passé n'existe pas. Vous voyez? C'est une répétition. Donc, quel que soit le pronom personnel, ça va me donner le même verbe partout. I ate, you ate, he ate, she ate, it ate, we ate, you ate, they ate. Et en français, ça va donner j'ai mangé, I ate. On vient ici pour la traduction. J'ai mangé, tu as mangé, il a mangé, elle a mangé, il ou elle, pour les animaux, les objets, a mangé. Nous avons mangé, vous avez mangé, ils ont mangé. Donc ici, nous avons la conjugaison au passé composé. All right? Good. Maintenant, lorsque je vais faire la forme négative, mais toujours au prétérit, puisque je vous ai mis affirmative et négative. Donc ici, nous allons voir la négation. Lorsque vous voulez faire la forme négative, c'est la même chose. Il faut tout simplement trouver le didn't qui est fait pour le passé. Le didn't vient de do, et le passé de do, c'est did. Vous voyez, donc ici, il est utilisé comme opérateur. Il va m'aider à mettre n'importe quel verbe qui n'est pas auxiliaire modal à la forme négative. Au passé, je vais dire I didn't partout. Et ça ne changera plus. Donc, ça va me donner didn't eat à toutes les personnes. Le verbe, c'est eat. Je vous ai dit ici, c'est eat. Lorsque je trouve le verbe, je mets juste l'élément nouveau qui apparaît, c'est didn't. Donc,
Pour conjuguer n'importe quel verbe à la forme négative au prétérit, vous allez toujours mettre des didn't et mettre la base verbale. Ici, c'est une base verbale. Vous voyez le it qui est ici. Le it. Je vais le remettre sur le verbe to eat. To eat. Et le it, c'est la base verbale. Le to, c'est pour montrer qu'il est à l'infinitif. C'est comme manger avec le ER. Mais si je prends le it tout seul, c'est la base verbale. Donc, je prendrai toujours la base verbale que je vais rajouter à didn't à toutes les personnes. Je vais mettre la base verbale de it ici. Et je mets didn't partout. Et j'ai la forme négative en français qui va donner ceci. Ici, ça va donner I didn't eat. Je n'ai pas mangé. You didn't eat. Tu n'as pas mangé. He didn't eat. Il n'a pas mangé. She didn't eat. Qui vient de did not eat. Elle n'a pas mangé. It didn't eat. Il ou elle n'a pas mangé. We didn't eat. Nous n'avons pas mangé. You didn't eat. Vous n'avez pas mangé. They didn't eat. Il ou elle au pluriel n'ont pas mangé. All right? Good. Donc, on va voir la traduction. I ate. I didn't eat. Ça va donner j'ai mangé. Je n'ai pas mangé. You ate. You didn't eat. Tu as mangé. Tu n'as pas mangé. He ate. He didn't eat. Il a mangé. Il n'a pas mangé. She ate. She didn't eat. She ate. Elle a mangé. She didn't eat. Elle n'a pas mangé. It ate. It didn't eat. It ate. Elle a mangé. It didn't eat. Elle n'a pas mangé. Ou il ou elle n'a pas mangé. We ate. We didn't eat. Nous avons mangé. Nous n'avons pas mangé. You ate. You didn't eat. Vous avez mangé. Vous n'avez pas mangé. They ate. They didn't eat. Ils ou elles ont mangé. Ils ou elles n'ont pas mangé. Forme affirmative ici. J'ai mangé, tu as mangé, il a mangé, nous avons mangé, vous avez mangé. Tout ça, c'est forme affirmative. Je n'ai pas mangé, tu n'as pas mangé, il n'a pas mangé, elle n'a pas mangé, nous n'avons pas mangé, vous n'avez pas mangé, ils n'ont pas mangé. Ça, c'est la forme négative. All right? En anglais, c'est le ne pas. C'est le didn't. Et en français, c'est le ne pas. All right? Nous allons continuer notre série de verbes à la forme infinitive que nous allons mettre à la forme affirmative et à la forme négative. Pardon. All right? Pourquoi? Ça ne sert à rien de conjuguer à toutes les personnes pour la simple et unique raison que ça ne change pas du début à la fin. C'est la même chose. Donc, autant donner le maximum de verbes au lieu de conjuguer un seul verbe à toutes les personnes, sachant très bien que nous sommes au prétérit dans la répétition, que ce soit la forme affirmative ou que ce soit la forme négative. Nous sommes dans la, ici, répétition de la même chose du début à la fin. Donc, autant donner une liste de verbes et trouver directement le prétérit et la forme négative. Mais lorsqu'on trouve le prétérit, ici, on n'a pas besoin de chercher pour trouver la forme négative, puisque c'est la base verbale du verbe du départ qu'on remet ici à la fin. Donc, si on prend to go, il faut juste trouver le prétérit. Donc, je disais, il faut juste trouver le prétérit.
To go, ça va donner I went. I didn't go. I went. Je suis allé. I didn't go. Je ne suis pas allé. To see. To see. I saw. J'ai vu. I didn't see. Je n'ai pas vu. To take. I took. J'ai pris. I didn't take. Je n'ai pas pris. Donc ici, I take. I didn't take. J'ai take et take. La seule différence, c'est que le didn't est un passé. Donc le verbe, même si j'ai take ici, sauf didn't, automatiquement me montre que le verbe est au passé. Donc ça va donner je n'ai pas pris. I didn't take. Si j'avais dit I don't take, c'est je ne prends pas. Le don't, son passé, c'est didn't. Donc don't ici, pour faire la négation au présent, et didn't pour faire la négation dans le passé. Donc chaque fois que j'ai une phrase au passé, ou chaque fois que je veux mettre un verbe à la forme négative au passé, je vais faire appel à didn't et ce sera figé. Il n'y aura plus de conjugaison à faire. Ce sera la même chose du début à la fin dans la conjugaison. Alright? C'est pareil pour le took. Si je dois conjuguer took au prétérit, ce sera took à toutes les personnes. Je n'aurai pas à changer à chaque fois. Donc, chaque verbe a son prétérit et chaque verbe a sa négation. Au passé, ce sera toujours didn't plus le verbe choisi. To come, par exemple. To come, I came. Je suis venu. I didn't come. Je ne suis pas venu. To do. To do. I did. J'ai fait. Ici, attention, did ici n'est pas utilisé en tant qu'auxiliaire. C'est un verbe à part entière. Donc c'est le verbe faire qui est do. Même si l'auxiliaire, l'opérateur auxiliaire, il est aussi did, ici, c'est juste que c'est une coïncidence. Mais le do, c'est le verbe faire. Donc la forme négative, I didn't do, je n'ai pas fait. All right? Good. I make. I make. I made. J'ai fait ou j'ai fabriqué. Make aussi peut être traduit par le verbe faire. Mais ici, pour éviter la répétition, on dit j'ai fabriqué. I didn't make. Je n'ai pas fabriqué. Dans le sens de make a table. Fabriquer une table, sorry. I have. I had. J'ai eu. I didn't have. Je n'ai pas eu. To give. I gave. J'ai donné. I didn't give. Je n'ai pas donné. I didn't give. Je n'ai pas donné. Pour récapituler, all right, I ate. Ici, I didn't eat. J'ai mangé. Je n'ai pas mangé. I went. Je suis allé. I didn't go. Je ne suis pas allé. I saw. J'ai vu. I didn't see. Je n'ai pas vu. I took. J'ai pris. I didn't take. Je n'ai pas pris. On ne peut pas mettre des didn't et mettre des prétérit. Ce n'est pas possible. Puisque le didn't en lui-même est déjà un prétérit. Donc si je mets un prétérit, par exemple, ici, il faut que je prenne la base verbale qui est ici pour rajouter au prétérit. Vous voyez? Donc le didn't est toujours utilisé avec la base verbale. Et ça, c'est ce qu'on appelle des bases verbales.
Vous voyez, des bases verbales. Il faut toujours que ça aille avec l'auxiliaire à la forme négative. To come, venir. I came, je suis venu. I didn't come, je ne suis pas venu. To do, prendre. I did, non, pas prendre, faire, pardon. J'ai fait, I didn't do, je n'ai pas fait. To make, I made, j'ai fabriqué. I didn't make, je n'ai pas fabriqué. I have, I had, j'ai eu, I didn't have, je n'ai pas eu. I give, donner, I gave, j'ai donné, I didn't give, je n'ai pas donné. All right? Nous allons continuer la liste jusqu'à ce que vous maîtrisiez le prétérit et ses négations. Donc ici, nous avons un tableau que nous allons essayer de remplir. Imaginons, on met un verbe to bear. I bear. To bear, c'est supporter. Au prétérit, ça va donner I bore. I bore. All right? I bore. Donc, bore, ici, bore. Maintenant, à la forme négative, ça va donner I didn't, et on va remettre le bear qui est ici, et ça va donner I didn't bear, qui veut dire je n'ai pas supporté. Vous voyez? I bore, j'ai supporté. Donc, I bore, j'ai supporté. I didn't bear, je n'ai pas supporté. Ici, to become, devenir. Prétérit, I became. Prétérit négatif, ça va donner I didn't become. Vous voyez, je suis devenu, je ne suis pas devenu. So, we continue. I break. Au prétérit, I broke. I didn't break. I broke. J'ai cassé. I didn't break. Je n'ai pas cassé. All right? To fall. Tomber. I fell. Je suis tombé. I didn't fall. Je ne suis pas tombé. To bring. I brought. I didn't bring. I brought. J'ai apporté. I didn't bring. Je n'ai pas apporté. To buy. Acheter. I bought. J'ai acheté. I didn't buy. Je n'ai pas acheté. To write, écrire. I wrote, j'ai écrit. I didn't write, je n'ai pas écrit. To live, I lived, j'ai vécu. I didn't live, je n'ai pas vécu. Vous voyez, donc ici, la base verbale qui est là, c'est la même qui revient à la forme négative. Quel que soit le verbe, il faut toujours mettre didn't ici au milieu avant de mettre la base verbale pour avoir la forme négative. Donc ça, ce sont des bases verbales des verbes donnés. Donc la négation en français se fait toujours avec le didn't, quel que soit le verbe, à l'exception des auxiliaires et des modaux que vous connaissez maintenant. Donc, si on prend un verbe, par exemple, au présent, I bite, you bite, on va mettre he bites, il mord, she bites, elle mord, it bites, here, it bites, S, all right, but we bite, you bite, they bite. Je mords, tu mords, il mord. Nous mordons, vous mordez, il mord. Donc, bite, c'est mordre. Bite, to bite.
c'est le verbe mordre. Donc, si le verbe est à la forme affirmative au présent, lorsque vous voulez le mettre à la forme négative, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, le bite qui est ici, c'est le même qui va revenir ici. Bite. I didn't bite. You didn't bite. Vous voyez? Donc, on ne change pas vraiment de verbe. Le bite qui est ici, nous allons tout simplement le remettre ici et ça va donner des bites partout. He didn't bite. She didn't bite. It didn't bite. Et cette fois-ci, on retire le S parce qu'on a le didn't qui est au passé. Et comme je vous ai dit, au passé, c'est le même verbe du début à la fin. Même si au présent, à la troisième personne du singulier, il faut mettre tout simplement des S, au prétérit à la forme négative, il n'y a pas de S. Il y a le didn't et on met directement la base verbale du verbe qui est ici, le bite. Vous voyez, on le prend, on le retire sans le S et il passe de l'autre côté. All right? Donc, en français, I bite, je mords, you bite, tu mords et ainsi de suite. On peut mettre en conjugaison. Par contre, le verbe mordre au participe passé, ça va donner mordu. Donc, je n'ai pas mordu, tu n'as pas mordu, il n'a pas mordu et ainsi de suite. On va mettre ça partout. Vous voyez? Mordu partout. Tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, n'hésitez pas. Si vous avez aimé, n'hésitez pas. Likez la vidéo, partagez, mais surtout, abonnez-vous pour ne rater aucun contenu, aucune autre vidéo à venir. C'était tout simplement le prétérit à la forme négative. Comment faire la négation d'un verbe au prétérit? Il suffit tout simplement de mettre didn't et de revenir avec la base verbale. Donc, pour faire la négation, on met le didn't, on va chercher la base verbale du verbe qui est ici. La base verbale, ça c'est la base verbale sur le verbe sans le tout. On prend le verbe, la base verbale, et on revient mettre ici, après le didn't, et on a la forme négative, qui est je n'ai pas, tu n'as pas, et on complète le verbe. Pour plus d'anglais, likez la vidéo. Partagez cette vidéo pour nous encourager à avoir plus de vues, plus de visibilité et surtout vous mettre davantage de contenu en ligne. C'était English Hello pour vous servir. Take it easy guys and see you next time. Goodbye.